Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons pour ce Flash Info Bourse de milieu de semaine. Mais dites-moi, on se retrouve tous les jours en ce moment, vu ce qui se passe sur le marché, puisqu'il y a eu un Flash Info Bourse hier exceptionnel. Alors aujourd'hui, on est encore sur une séance de baisse, ce mercredi 13 novembre sur l'indice CAC 40. Je ne vais pas commenter les hausses, les baisses, il n'y a pas beaucoup de valeurs qui montent. Les baisses ne sont pas non plus des décrochages, je veux dire, il n'y a rien d'exceptionnel, sauf du côté d'Atos, qui ne fait pas partie du CAC 40 d'ailleurs, qui décroche complètement, mais ça c'était logique et prévu. Et d'ailleurs, nos lecteurs et nos abonnés ont reçu un mail à ce sujet sur francebourse.com. Vous lirez le mail si vous êtes inscrit concernant Atos. Non, ce que je voudrais vous commenter aujourd'hui, c'est un graphique que j'ai fait pour vous qui représente l'évolution conjointe et comparative du CAC 40 et du Nasdaq depuis un an. Alors, regardez bien ce graphique, je vais vous le mettre à l'écran. Alors, vous voyez quoi? Vous voyez un CAC 40 qui n'est pas en forme et un Nasdaq qui, lui, est très en forme. Voilà, ça, c'est la première vision, je veux dire, quand on voit de manière brute. Mais si on regarde un peu plus dans les détails, remettons le graphique, vous voyez que il y avait un suivisme du CAC 40 par rapport au Nasdaq, mais toujours un peu à la traîne. Enfin, ce qui se passe depuis des années. Et ça jusqu'au mois de mai. Juin à peu près. Et à partir du mois de juin, regardez sur le graphique, mai-juin, il y a un divorce. Un véritable divorce entre le CAC 40 et le Nasdaq qui est lié forcément à la situation politique en France, bien sûr. Et là, vous voyez que le CAC 40... a fait qu'être malmené, alors que le Nasdaq, lui, a été tranquillement à voguer à la hausse. Mais alors, ce divorce s'est complètement amplifié, regardez encore le graphique, depuis l'élection de Trump. Alors là, c'est la folie, on a l'impression même que c'est une corrélation inverse entre le CAC 40 et le Nasdaq, que l'un monte et l'autre baisse, et qu'il y a vraiment un flux, un transfert de capitaux du marché français vers les marchés américains. En tout cas, du CAC vers le Nasdaq, mais on pourrait élargir au Dow Jones par rapport à l'Eurostoxx. Les mouvements seraient moindres, Là, j'ai pris volontairement deux indices sur lesquels on voit quelque chose de très marquant. Les mouvements seraient moindres, mais il y a ce mouvement, il y a ce divorce entre l'Europe et les États-Unis au niveau boursier depuis quelques mois. Et malheureusement, personne ne sait quand est-ce que ça va s'arrêter. Si, ça s'arrêtera un jour, forcément. Mais il faudrait que l'Europe retrouve une certaine stabilité, que la France retrouve une certaine stabilité, peut-être avec le budget, avec tout ça, et peut-être la nouvelle année. Gardons toujours espoir. Mais c'est vrai que là, c'est pas une période facile du tout pour les marchés européens. Et d'ailleurs, si vous voyez bien, regardez encore ce graphique, il est important, il va être publié sur francebourse.com d'ailleurs, regardez le graphique, vous voyez que le CAC arrive aujourd'hui sur ses plus bas de l'été, du mois d'août quasiment, alors que le Nasdaq, par rapport au mois d'août, regardez le chemin qu'il a fait. C'est impressionnant. Voilà, je voulais vous commenter ceci aujourd'hui, et puis, écoutez, c'est l'occasion aussi sur certaines valeurs qui décrochent de manière exagérée, peut-être de commencer à renforcer un petit peu ce que j'ai proposé aujourd'hui sur une small cap à nos lecteurs et abonnés sur francebourse.com. Je vous retrouve normalement vendredi en fin de semaine.